Good Morning Business. Le débat. Oui, c'est le retour des DD ce matin. Jean-Marc Daniel est de retour sur notre plateau. Donc une reprise plus forte que prévu. Nicolas Dose, est-ce qu'il y a un parfum de cagnotte qui règne? Alors honnêtement, là-dessus, j'ai envie de faire un peu d'autocritique de nous, les journalistes, parce qu'il n'y a absolument pas justement ce piège politique qui est totalement évité et même assumé par Olivier Dussopt. Il nous dit, bon alors là, il nous donne toute une série de chiffres sur l'amélioration effectivement des recettes. On aura pas loin de 5 milliards de recettes de plus en 2021, un peu plus de 5 milliards avec les éléments dont on dispose aujourd'hui en 2022. Il dit très clairement, quand vous avez 8,1% de déficit en 2021, que vous serez au-delà de 5 en 2022, parler de cagnotte, dit-il, serait impropre. Et c'est vrai que, très franchement, on ne peut pas les accuser, là, ici, de nous laisser supposer que, parce qu'il y a un peu plus d'argent que prévu, que je suis dans le rouge, mais moins que prévu, j'ai une dette qui se creuse, mais moins que prévu, je dépense plus, mais moins que prévu, j'aurai donc de l'argent disponible pour pouvoir faire de la redistribution. Là, en l'occurrence, non, ça n'est pas le cas. Ils évitent ce piège politique qui pourrait exister, parce qu'on a une longue histoire de ce type de piège politique. Et d'ailleurs, de la même manière sur l'histoire du dispositif pour les jeunes, pour éviter le procès politique en assistanat, ils ont évité de parler de revenus, ils ont préféré parler de contrat. Donc ne faisons pas un procès qui n'existe pas. C'est là où je pense qu'il y a une petite autocritique des journalistes qui aiment bien ressortir le mot cagnotte dès qu'il y a une occasion qui se présente. C'est vrai qu'on a une longue histoire de cagnotte. Juillet 99, le 14 juillet, Chirac accuse Jospin de dissimuler la cagnotte fiscale aux Français. Et depuis, on a eu plein de moments dans notre histoire budgétaire et notre histoire fiscale où on a considéré que parce que le ciel était un petit peu moins gris que prévu, on avait des possibilités. J'ai relevé quelques exemples. En mars 2018, la croissance 2017 est plus forte que prévu. Et là, vous avez des députés LREM qui considèrent qu'il faut faire de la redistribution parce que... Et là, Emmanuel Macron lui-même avait dit non, il n'y a pas de cagnotte. Et c'est un peu plus tôt, on est en 2015, on a une croissance... qui est meilleure en 2015 et on est donc en mars 2016, il y a eu 6 milliards de plus de recettes fiscales et là c'est pareil, vous avez des voix qui s'élèvent en considérant qu'il y a de l'argent et qu'on peut faire de la relance par de la dépense publique. Et là, c'est Michel Sapin lui-même qui dit texto, au mois de mars 2016, il n'y a pas de cagnotte. Il y a eu un autre événement plus récent, on est en décembre 2019, on se demande si on va réformer les retraites, et là, vous avez certains qui prennent une calculette et qui commencent à vous faire des additions. Alors, on vous met le fonds de réserve des retraites, où c'est vrai, il y a du cash, on vous additionne l'ensemble des réserves accumulées par les régimes complémentaires et on vous sort une addition à 130 milliards d'euros. On va pas réformer les retraites, mesdames, messieurs, on a 130 milliards d'euros sous le coude, qui sont évidemment totalement illusoires. C'est pas une cagnotte. Donc, objectivement, l'histoire de la cagnotte est longue. Ceux qui ont envie de la ressusciter sont régulièrement sur le devant de la scène, mais depuis Jospin-Chirac, on a évité de retomber dans ce panneau. Jean-Marc Daniel, on ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, c'est ça ? Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on est dans la même situation qu'en 99, c'est-à-dire un ministre des Finances qui dit qu'il n'y a pas de cagnotte et un président de la République qui n'arrête pas d'annoncer qu'il faut dépenser à gauche et à droite. La seule différence, c'est qu'en 99, le président de la République, eu égard aux institutions telles qu'elles fonctionnaient, était dans l'opposition. C'est assez syndiqué. C'est surprenant que le chef de l'exécutif soit aussi le chef de l'opposition. Là, j'ai cru comprendre que l'actuel chef de l'exécutif est aussi le chef de la majorité. Et donc, monsieur Bruno Le Maire ou Olivier Dussopt peuvent dire, écoutez, il n'y a pas de cagnotte. Et ça n'empêche pas notre président de la République de faire des annonces, à tel point que tout le monde sait que le budget de 2022 sera probablement jamais exécuté dans la forme dans laquelle il est voté à l'heure actuelle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en 99, le montant du déficit était de 234 milliards. Et donc, il avait été ramené par la cagnotte à 226 milliards. Cette année, le déficit va être de 220 milliards. C'est mieux, non ? Oui, sauf qu'à l'époque, c'était des francs et maintenant, c'est des euros. Donc, on mesure l'ampleur des dégâts sur les finances publiques, des Macron qui s'accumulent et des gestions qu'il y a eu depuis 1999. Et donc, je pense qu'une des nécessités, c'est d'être la reprise en main des finances publiques et pas uniquement en se concentrant sur les rentrées fiscales plus ou moins bénéfiques, mais aussi en regardant la dépense. Je réagissais uniquement sur le terme cagnotte, et le piège politique de la musique cagnotte. Après, il faut reconnaître qu'en 4 mois, on a quand même dégagé... C'est ça, il a raison, Jean-Marc. Voilà, ils disent qu'il n'y a pas de cagnotte, mais il la dépense. Il la dépense. Après, le résultat est à peu près le même. Quand vous sortez 25 milliards d'euros de votre chapeau en l'espace de 4 mois, au travers de quantité de mesures, y compris le chèque pouvoir d'achat, c'est pas une cagnotte. C'est pas le résultat le même, c'est encore plus grave, parce que je maintiens, Chirac, il était chef de l'opposition, il se contentait de gérer la parole, alors que Macron, il gère le chèque. C'est pas une cagnotte, mais c'est de la dépense. Le résultat est le même à l'arrivée. Bon, ce matin, c'était encore une fois un grand Dose Daniel. Merci, monsieur.